On va commencer donc notre programme sur Mashiach. Un instant, juste envoyer un petit message sur le lien que nous commençons. Voilà. Donc, on va suivre les semaines à venir par rapport à Mashiach. On va suivre plus ou moins un programme, disons, sur l'avenue du Mashiach. Et le programme, ce sera le programme suivant. Donc aujourd'hui, on va parler en particulier de ce que représente la galoute, une petite introduction sur Mashiach, parce qu'on avait déjà fait un cours étendu sur Mashiach avant Pessah. Donc on va revenir un peu sur certains concepts. Le concept de galoute, l'exil, qu'est-ce que ça représente l'exil et la délivrance? Pourquoi attendre Mashiach? Quand Mashiach va venir? Est-ce que notre génération mérite la venue du Mashiach? Quelles sont les étapes de la venue du Mashiach? Ensuite, quelle est la personne de Mashiach? Comment Mashiach va être révélé? Qu'est-ce que Mashiach doit accomplir? Et qu'est-ce qui va se passer quand Mashiach viendra? Qui sera donc la fin de ce programme de quelques semaines sur la venue du Mashiach. Donc, un point de départ, juste pour répéter quelques fondements sur le concept de Mashiach, sur le concept de la Géoula, etc. Et le point le plus fondamental qu'on a besoin de comprendre, c'est que Mashiach, ce n'est pas une récompense pour notre travail, le travail qui a été fait, ou bien les souffrances, etc., qui ont été faites pendant les années d'exil. Mashiach, c'est le but de la création. Le monde a été créé pour l'époque de Mashiach, avec bien sûr la nécessité de travailler, de faire ce travail. Mais l'idée, c'est que, donc, encore une fois, ce n'est pas été que Mashiach, on est là pour un certain nombre d'années à travailler, et qu'ensuite on a une récompense qui n'a rien à voir avec le travail. C'est juste une récompense, mais au contraire, Mashiach, c'est pas ça va être une récompense aussi, mais Mashiach, c'est pas juste la récompense. Mashiach, c'est l'aboutissement du travail qui a été fait avec les années, depuis le moment de la création, Adam et Ève, jusqu'à la venue du Mashiach. Toute cette période, ce travail-là qui va être fait, aboutit au monde de Mashiach. Donc, encore une fois, je souligne, Mashiach, ce n'est pas juste une récompense, Mashiach, c'est le but de la création. Je vous donne un exemple, et je vais commencer avec l'exemple. Je vais donner l'exemple de ce que ça n'est pas, de ce que Mashiach n'est pas. C'est un exemple que j'ai entendu récemment, je partage avec vous parce que je pense que le point est clair. L'exemple que j'ai entendu, ça a été mentionné par le Rav Manes Friedman. Il donne l'exemple, encore une fois, suivant, qui est l'exemple de ce que Mashiach n'est pas. Et l'exemple est d'un roi qui avait une montagne à côté de son palais dont il voulait se débarrasser. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait passer le message à travers son royaume que les gens peuvent venir chercher de l'or dans la montagne et l'or qu'ils trouvent leur appartient. Et les gens peuvent venir, on va leur donner les outils. Le palais royal va fournir les outils, les pelles, etc., les seaux aux gens. Et s'il y a de l'or, l'or qu'ils vont trouver leur appartient est à eux. Donc, bien sûr, il y a des centaines ou des milliers de personnes qui débarquent et qui commencent à creuser la montagne. Mais ils arrivent au bas, la montagne est finie, la montagne a disparu, mais pas d'or. Rien du tout. Le roi est tout content parce que la montagne est partie, mais c'est aussi quelqu'un qui est honnête et moral. Et même s'il savait qu'il n'y avait pas d'or du tout, il veut quand même récompenser les gens. Et donc, il arrive, une fois que la montagne a disparu, avec un chariot rempli d'or, et il donne à tous les gens qui ont travaillé des lingots d'or, des pièces en or, etc., pour le récompenser du travail qu'ils ont fait. Comme ça, le roi a réussi à pu se débarrasser de la montagne, et les gens ont récupéré une récompense, mais qui n'avait rien à voir avec. Et ça, c'est ce que Mashiach n'est pas. Donc, ce n'est pas que Dieu nous a donné un travail à faire pendant certaines années, qu'en fait, un travail qui n'avait rien à voir avec nous. On s'est fait avoir, on a été des pigeons, si on peut dire, dans un plan qui ne nous concerne pas, et que pour nous faire plaisir, Dieu nous jette un os, si on peut dire, et qui va nous donner à la fin de ce travail une récompense qui va être la venue du Mashiach. Ça, c'est ce que Mashiach n'est pas. Le travail qu'on fait n'est pas détaché de la récompense. Le travail qu'on fait est la récompense, et ce sont des étapes vers la récompense. Pour donner un exemple, c'est l'exemple de l'éducation. C'est-à-dire que même si pour nos enfants, on a l'impression des fois, nos enfants ont l'impression qu'on les fait souffrir
en leur demandant de pratiquer, de faire des exercices, d'apprendre le français, les maths, l'anglais, etc. On sait très bien que c'est pour leur bénéfice à eux, et on sait très bien que pour qu'ils deviennent adultes compétents et qu'ils soient capables de fonctionner dans la société et fonctionner en tant qu'adultes, ils ont besoin d'apprendre ce qu'on leur apprend à l'école et d'autres, peut-être pas tout ce qu'on apprend à l'école, mais en tout cas certaines choses, et que même si au moment où ils n'apprécient pas les efforts qu'il faut faire, mais c'est quelque chose qui va leur servir dans leur vie. C'est exactement la même chose par rapport à Mashiach. Mashiach, c'est comme notre éducation dans le sens où on a besoin de passer par certaines choses. On le voit peut-être comme des épreuves, mais du côté de Dieu, ça fait partie de notre apprentissage, de notre éducation pour qu'on puisse devenir des adultes responsables et indépendants de notre relation par rapport à Dieu. Donc, encore une fois, ce n'est pas juste une récompense, c'est au contraire l'éducation, notre formation, notre apprentissage pour arriver à un moment où on a acquis tout ce qu'on avait besoin d'acquérir. Donc, je pense que l'éducation, c'est un bon message. Il y a une bonne métaphore, si on peut dire, pour ce que l'idée de Mashiach, c'est que, encore une fois, comme un adulte qui maintenant devient indépendant et qui maintenant peut fonctionner dans sa vie, gagner sa vie, etc., eh bien, c'est la même chose, Mashiach, c'est le moment où on sera indépendant, dans le sens où on sera adulte dans notre relation avec Dieu. On ne sera pas des enfants qui ont besoin de ci ou de ça, mais on sera indépendant et on servira Dieu, on sera dans une relation avec Dieu parce que c'est ce que nous voulons, parce que c'est notre idéal. Donc, ce sera un moment de révélation, un moment de relation, je ne vais pas dire en égo, parce qu'on n'est jamais égaux avec Dieu, mais on a quand même une relation, on a certaines choses où Dieu nous donne et nous donnons aussi à Dieu, puisque le fait qu'on fasse des mitzvot, etc., ce sont des choses que nous donnons à Dieu. C'est quelque chose dont Dieu a besoin et que nous pouvons lui offrir et qu'il n'y a personne d'autre que nous qui peut lui offrir. La preuve, c'est que Dieu a eu besoin de nous créer, de nous donner les mitzvot pour qu'on puisse faire ce que lui voulait qu'on fasse. Donc les mitzvot qu'on fait, je vais voir une petite parenthèse, c'est pas juste parce que Dieu nous a demandé de faire certains commandements pour nous occuper pendant le temps qu'on fasse sur terre et qu'on fasse pas trop de bêtises. Les mitzvot qu'on fait, ce sont des manières de développer cette relation par rapport à Dieu. C'est quelque chose dont Dieu a besoin. Quand on arrête quelqu'un dans la rue et on lui demande, excusez-moi monsieur, est-ce que vous êtes juif? Qui nous répond oui, on dit, bah, mettez les tefilines. Il dit, oui, mais j'en ai pas besoin, je ne suis pas religieux. On sait bien qu'on n'en a pas besoin. Ce n'est pas nous qui en avons besoin. C'est Dieu qui a besoin que nous mettons les tefilines. Et donc, nous avons une responsabilité de donner, parce que Dieu nous a demandé ça, les 5 minutes et 10 minutes que ça va prendre en plus, parce que Dieu a besoin, Dieu lui-même a tellement besoin, Dieu vient nous voir en disant, s'il vous plaît, s'il te plaît, prends 5, 10 minutes, un quart d'heure, mets les tefilines, j'ai moi qui en ai besoin. Je t'ai créé, j'ai créé les tefilines, j'ai créé le monde parce que j'en avais tellement besoin. Même chose par rapport à Shabbat, par rapport à d'autres choses. C'est sûr qu'on n'avait pas besoin de Shabbat. Avant que Dieu nous crée, on avait besoin de rien du tout. Donc, ce n'est pas que Shabbat, c'est juste pour nous. C'est que Dieu avait tellement besoin qu'on fasse le Shabbat qu'il nous a créé pour qu'on puisse faire Shabbat. Donc, ce serait d'une certaine manière quelque chose qu'on puisse faire pour Dieu. Offrir quelque chose, donner, faire quelque chose pour Dieu. Et de la même manière qu'on aime bien faire des choses pour les gens qu'on aime, ça nous fait plaisir à nous de faire des choses de faire plaisir à quelqu'un qu'on aime, que ce soit nos parents, nos enfants, nos époux et épouses. Ben, on peut faire la même chose avec Dieu, offrir à Dieu quelque chose dont il a besoin, quelque chose qui est tellement important pour Dieu, qu'il a fallu qu'il nous crée, qui nous donne la vie, qui crée l'univers, qui nous donne la vie, parce que c'est si important pour lui. Donc, on a cette opportunité de faire quelque chose pour Dieu. Je referme la parenthèse. Donc, l'idée de Mashiach, encore une fois, c'est l'aboutissement de notre relation avec Dieu. On aura une relation qui sera complètement ouverte, parfaite, saine avec Dieu. Ce n'est pas qu'on est des enfants qu'on a besoin de punir, de discipliner, etc., pour avoir ce qu'on a besoin de faire. On est adulte, comme pour ceux qui ont des enfants adultes, avoir une relation avec des enfants adultes qui est complètement différente, une relation où il y a un certain pouvoir qu'on a et qu'on est obligé d'avoir par rapport à nos enfants, qu'on a une responsabilité de les occuper, de les discipliner, etc. Une fois qu'un enfant atteint un certain âge, l'âge adulte, la relation change. Donc, Mashiach, encore une fois, ce n'est pas une récompense. Bien sûr, ce sera vu et expériencé comme une récompense dans le sens où ce sera un moment agréable. Mais c'est plus que ça, c'est le but de la création du monde. Le monde a été créé pour cette époque de Mashiach, mais Dieu ne voulait pas créer un monde où on va directement à l'avenue du Mashiach, parce que ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'avoir cette relation avec nous, et donc il a besoin de nous créer à nous, et nous avons besoin de nous développer au moment où, jusqu'au point où on va devenir assez adulte dans notre tête et notre relation pour pouvoir avoir cette relation avec Dieu. Donc, Mashiach, encore une fois, c'est le but de la création. Les textes nous le disent. La raison pour laquelle Dieu a créé le monde dans le mot du Midrash Tantruma,
c'est pour avoir cette habitation ici dans les mondes bas, qui est l'époque de Mashiach. Dans les mots d'un autre Midrash, on dit que l'Esprit de Dieu survolait l'eau. C'est un passouk, un verset qui nous parle de la création du monde, au monde de Bereshit. Et nos sages disent que c'est l'Esprit de Mashiach, parce que, encore une fois, depuis le début, l'idée de Dieu, c'est de créer un monde dans lequel l'être humain va faire venir Mashiach. Donc, ayant dit ça, ayant établi ça, on comprend que les mitzvot, tout ce qu'on fait, notre mitzvot, etc., au bout du compte, le point final, le goal, si on peut dire, de tout ça, c'est l'avenue du Mashiach. On met les téphilines au bout du compte parce que c'est ce qui va faire venir Mashiach. On met la tzedaka parce que ça va faire venir Mashiach. Alors peut-être qu'il n'y a pas une relation, ou peut-être qu'on n'y pensait pas tous les jours pendant longtemps, mais au bout du compte, chaque mitzvah qu'on fait, c'est une étape qui nous rapproche de l'avenue du Mashiach, puisque c'est le but de l'histoire. C'est non seulement vrai pour chaque mitzvah, mais au-delà de ça, c'est chaque acte, chaque chose qui se passe dans le monde nous amène plus proche de l'avenue du Mashiach. C'est vrai aussi pour ce qui se passe en ce moment avec le virus. Tout ça, ce sont des étapes qui nous rapprochent de l'avenue de Mashiach. Donc, on a établi ça. C'est le but de la création du monde. C'est le but c'est la direction dans laquelle on va. C'est pour ça qu'on fait toutes les mitzvot au bout du compte pour amener l'avenue du Mashiach. Et c'est vrai que pendant longtemps, il n'y avait peut-être pas cette conscience des choses. On y pensait moins. Et une raison pour laquelle c'est comme ça, c'est que le monde est divisé en plusieurs époques. Une des divisions qu'on a du monde, le monde est censé durer 6000 ans. On est dans l'année 5780. Et le 7e millénaire, c'est comme le 7e jour de la semaine, le Shabbat, c'est l'époque de Mashiach. Donc, une des divisions est bien sûr, chacun des 6000 ans correspond à un jour de la semaine, un jour de la création. Une autre division, c'est que c'est divisé en 3 groupes, de 2000 ans chacun. Les premiers 2000 ans étaient 2000 ans où le mot dans lequel se servent, c'est un monde de Tohu, un monde chaotique. C'est le monde avant Abraham. Donc depuis Adam et Ève, où en quelques heures, il y a eu la première faute qui a été faite, la faute de l'arbre de la connaissance, puis l'époque de Noé avec le déluge, etc., où Dieu a dû balayer un peu le monde, ou tremper le monde dans le mikvé, et ensuite, jusqu'à plus ou moins l'époque de Abraham, et certainement le moment où Abraham a commencé à partager l'enseignement de la connaissance de Dieu au monde. Abraham est né en 1948, depuis la création du monde. Donc, à l'âge de 52, on est à l'époque, on a l'an 2000, c'est la fin de cette première période de 2000 ans. À l'époque où Abraham commence à enseigner, pas la Torah, puisque la Torah n'a pas encore été reçue, mais cette connaissance d'un Dieu unique, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas connaître, qui est hors limite, etc. Ces enseignements-là d'Abraham ont commencé donc à ce moment-là. La deuxième époque, qui va être l'époque depuis Abraham jusqu'à plus ou moins l'époque de l'occupation romaine d'Israël et la destruction du deuxième temple, ce sont 2000 ans de Torah. Donc depuis Abraham, on commence à enseigner la Torah. Bien sûr, le point le plus fort dans cette époque-là, ça va être le don de la Torah, la fête de Shavuot qu'on va célébrer dans quelques temps. Et ensuite, cette période de l'étude de la Torah, la période où le peuple juif vit en Israël, etc., jusqu'à la construction, ou la destruction, du deuxième temple. À partir du moment de la destruction du deuxième temple, jusqu'à l'an 6000, on est dans l'époque de Mashiach. C'est-à-dire que depuis l'exil romain, donc depuis notre exil à nous, on est rentré dans la phase active pour faire venir Mashiach. Donc même si ça a toujours été la période, le but de la création du monde, que Mashiach arrive, mais les premiers 4000 ans, c'était un peu plus compliqué. Depuis la destruction du temple, le deuxième temple par les Romains, donc il y a à peu près 2000 ans, presque, l'an 69, donc depuis cette époque-là, jusqu'à l'avenue de Mashiach, et là on arrive à la fin de cette époque-là, on est dans Yemot HaMashiach, l'époque de Mashiach, c'est-à-dire l'époque dans laquelle on va travailler de manière active à faire venir Mashiach, et l'époque pendant laquelle Mashiach peut venir. C'est la saison. De manière qu'il y a la saison des pluies, si on peut dire la saison sèche. Saison des pluies, ça ne veut pas dire qu'il pleut tous les jours pendant chaque minute. Ça veut dire que c'est l'époque pendant laquelle ça se passe, où ça peut se passer. Ben là, on est dans la saison de Mashiach, vers la fin de cette époque-là.
Et donc, c'est le moment où on commence à rentrer de manière active dans la venue du Mashiach. Alors, bien sûr, plus on se rapproche de Mashiach, plus ça devient actif, et plus les choses s'accélèrent. De la manière que la vie s'accélère, les événements s'accélèrent, etc. Donc, pendant longtemps, les choses n'ont pas vraiment bougé. Le monde n'a pas vraiment bougé. Je pense que si on prend quelqu'un qui vivait à l'époque de l'occupation romaine, à l'époque, il y a 2000 ans, disons, Astérix, Obélix, si on les amenait dans le monde il y a 200 ans, 250 ans, ils seraient très bien débrouillés. Ils auraient peut-être une demi-heure un peu à apprendre un peu comment les choses fonctionnent, mais plus ou moins, le monde n'aurait pas beaucoup changé jusqu'à ce moment-là. On allume la lumière de la même manière, c'est une flamme qu'on a besoin d'allumer, on se transporte de la même manière, on voyage de la même manière à dos de cheval ou à cheval. Euh, les choses plus ou moins n'ont pas changé. Et puis très rapidement, en, je vais dire 200 ans, le chiffre n'est pas exact, mais disons 200 ans, le monde a complètement été transformé au point où quelqu'un vivait, même pas Astérix Obélix, mais quelqu'un qui vivait il y a 200, 250 ans, arrive dans le monde aujourd'hui, il ne reconnaîtrait rien du tout. Et même quelqu'un qui vivait il y a 100 ans ou il y a 50 ans ne reconnaîtrait plus le monde dans lequel on se trouve. Avec l'Internet, avec les téléphones portables, etc. Comment allumer un feu, comment allumer la lumière, ben, à part les bougies de Shabbat ou bien quand il n'y a pas d'électricité, il faut imaginer que le petit truc en plastique qu'on a dans un mur, c'est ça qui va allumer les lumières. Et qu'on n'a plus besoin de cheval pour pouvoir se transporter et qu'on peut voler dans un bus dans l'air et que sans cheval ou sans aile et que ça se passe, c'est faisable. Donc on vit dans un monde qui a complètement changé et bien sûr, comme on le sait, ça va de plus en plus, ça s'accélère de plus en plus. En tout cas, donc on est maintenant dans une époque, plus on se rapproche de la fin de cette époque, plus on est proche de l'avenue du Mashiach. Alors, comme je le disais tout à l'heure, depuis l'époque de la destruction du temple, du deuxième temple, on est entré dans cette époque de Mashiach. Donc, pour nous, pour ce qui nous concerne, l'époque de la destruction du temple, c'est le moment où la galoute a commencé. L'exil a commencé. Mais ça veut dire quoi l'exil? Ça veut dire quoi la galoute? Et ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de bien définir, parce qu'il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. Une des confusions les plus importantes, c'est que la galoute, c'est qu'on est à l'extérieur d'Israël. Et que les gens qui habitent en Israël ne sont plus en galoute. Ce n'est pas vrai. Malheureusement, ce serait bien qu'il y ait des gens qui ne soient plus en galoute, mais malheureusement, ça n'est pas le cas. Et une des meilleures preuves qu'on puisse avoir, c'est que même les gens qui habitent en Israël, ils l'ont dit il n'y a pas très longtemps, le soir du Seder, les Shana Abba Yerushalayim, l'année prochaine à Jérusalem, parce qu'ils ont le même espoir. Donc même s'ils peuvent être à Jérusalem, dans la vieille ville, et ils vont toujours dire à leur Seder, les Shana Abba Yerushalayim. Dans le Moussaf, dans la prière de Moussaf qu'on dit, les jours de fête, on dit à cause de nos fautes, on a été exilés de notre terre et on ne peut pas revenir, on ne peut pas amener les sacrifices, etc. Même les gens qui habitent en Israël, même les gens qui habitent à Jérusalem, même les gens qui font face au mur, vont toujours dire dans leur prière de Moussaf, à cause de nos fautes, on a été exilés. Et ce n'est pas juste un passé, c'est un fait actuel, on est exilé. Donc la galoute, ce n'est pas juste un sens géographique, mais la galoute, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et l'idée du concept de galoute, c'est quoi? C'est que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Le monde n'est pas comme il devrait être. C'est un monde qui est à l'envers, pour être plus précis. Je vais donner un petit exemple, ensuite on va développer cette idée. Un monde où un joueur de basket peut faire des millions de dollars tout simplement parce qu'il est bon à jeter un ballon dans un panier, et de l'autre côté, une infirmière ou un professeur à l'école qui vont vraiment changer la vie de personnes, ont du mal à vivre, ont du mal à finir le mois, c'est un monde où les choses sont complètement renversées. Où la société donne plus de valeur à quelqu'un qui peut courir derrière un ballon que quelqu'un qui va sauver des vies ou bien quelqu'un qui va enseigner, préparer un enfant à vivre sa vie. Dans un monde où les choses sont correctes et les choses marchent comme ça devrait être, ce sont les infirmières ou les médecins ou bien les enseignants dans les écoles, etc., qui devraient faire des millions de dollars, et quelqu'un qui sait courir derrière un ballon devrait faire 30 à 40 000 dollars par an, peut-être, et c'est très bien. Donc, on vit dans un monde où les choses ne sont pas comme elles devraient être. Ça, c'est typique de la galoute. Mais la galoute, c'est beaucoup plus profond, et c'est un phénomène qui est universel dans le sens où c'est quelque chose qui est ressenti à travers le monde entier.
depuis la création du monde. La première galoute que nous avons, c'est, et c'est arrivé presque avec la création humaine, c'est le fait que nous vivons dans un monde où notre expérience humaine voit le monde physique comme étant une réalité et le spirituel ou le divin comme étant quelque chose auquel on n'est peut-être pas 100% convaincu. Dieu n'est pas quelque chose qui est visible, Dieu n'est pas révélé. Par contre, la matière, le physique, est quelque chose qui est révélé. Et ça, c'est encore une fois un monde qui est à l'envers. Nous prenons l'exemple, un autre exemple, mais qui est aussi un autre phénomène de galoute, qui est notre âme et notre corps. Quelle est la partie la plus importante de notre existence, notre âme ou notre corps? C'est notre âme. La personnalité n'est pas juste révélée par notre corps, que ce soit notre physique, que ce soit nos actions, etc., mais, ou bien même la manière dont on, je ne sais pas, parle ou chante, etc., c'est notre âme qui est importante. La meilleure preuve, c'est qu'après 120 ans, quand l'âme part, il ne reste pas grand-chose de la personne. Il reste le corps, mais tout ce que nous aimions chez la personne n'est plus là. Parce que c'est l'âme qui est la plus importante, ce n'est pas juste le corps. Et pourtant, nous vivons, nous jugeons, nos relations sont beaucoup plus basées sur le corps que sur l'âme. Donc, on a encore une fois un côté incohérent des choses, un côté à l'envers des choses, où au lieu de que l'âme, ce soit l'âme qui contrôle le corps, alors que l'âme, c'est le cerveau, si on peut dire le corps, c'est l'énergie du corps, donc ce serait l'âme qui devrait décider exactement comment on va se comporter, comment on va vivre sa vie, c'est généralement l'inverse, où c'est notre corps qui va dicter à l'âme comment vivre. Et donc l'âme va dire, oui, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas caché, on ne mange pas, et le corps qui va dire, ah, je ne sais pas, j'aime bien. Et l'âme qui dit, Shabbat, on va étudier la Torah, on va à la synagogue, et le corps qui dit, ouais, mais c'est le week-end, j'aimerais bien sortir faire voir un film. Ou tout un tas de choses qui sont comme ça, la manière dont on voit les gens, on juge les gens, etc., qui fait que, généralement, à moins qu'on soit un tzaddik, c'est le corps qui contrôle l'âme, alors que bien sûr, ça devrait être le contraire. Donc, on donne de la valeur à la voiture, si on peut dire, au véhicule de la personne, plus qu'à la personne même. Et ça, bien sûr, c'est une erreur. Donc ça, c'est un autre exemple de la galoute, où les choses ne sont pas comme elles devraient être. Normalement, je reprends l'exemple du véhicule, quand il y a une personne dans une voiture, c'est la personne qu'on doit apprécier par la voiture. On ne va pas juger la personne par la voiture. Malgré tout, on donne souvent plus d'importance à la voiture qu'à la personne. On juge les gens sur l'extérieur, sur le superficiel, etc. Ou bien le corps, c'est le corps qui décide ce que l'âme va faire, etc. Donc, c'est un autre exemple de galoute où le matériel dépasse et prend le dessus par rapport au spirituel. C'est un autre phénomène de galoute. Un autre phénomène de galoute où les choses ne sont pas comme elles devraient être, c'est le fait qu'effectivement, le peuple juif n'est pas sur sa terre. L'endroit naturel où le peuple juif doit se trouver, c'est sur la terre d'Israël. Si le peuple juif n'est pas dans sa terre, les choses ne sont pas comme elles devraient être. Donc, le fait qu'on est exilé d'Israël, c'est un autre symptôme ou un autre phénomène de la galoute. Ce n'est pas l'exemple de la galoute, ce n'est pas uniquement ça qui est la galoute, mais c'est une autre révélation, un autre symptôme du fait que nous sommes en galoute. Le fait qu'on peut se trouver en Israël et ne pas reconnaître qu'Israël, c'est la terre sainte, et c'est un don de Dieu, est un autre phénomène de galoute. Et il y a quelques jours, quelqu'un m'a envoyé une vidéo qui était faite par l'armée d'Israël, apparemment, il parle que l'arme secrète du peuple juif, l'arme secrète d'Israël. Malheureusement, dans cette vidéo, l'arme secrète d'Israël, ce n'est pas Dieu, mais il parle d'autre chose. Et c'est un autre exemple de cette galoute où Dieu n'est pas présent, alors que Dieu, c'est la terre d'Israël, c'est la terre de Dieu, c'est la terre sainte, et on oublie de parler de Dieu. Donc tout ça, ce sont des expressions de la galoute, mais la galoute, c'est quelque chose, encore une fois, un phénomène universel qui fait que les choses sont à l'envers, sont sens dessus, et Dieu qui devrait être présent est caché, et les choses qui normalement devraient être cachées ont été révélées. Dans quelques semaines, on a la fête de Shavuot, et la fête de Shavuot, il y a un phénomène qui nous est décrit dans la Torah, qui est justement le moment où les choses ont été renversées par rapport à ça. La Torah nous dit que le peuple a vu les bruits qui étaient faits par Dieu. Et que le chauffard qui sonnait, etc.,
Le verset nous dit, V'chol ha'am roim et hakolot. Le peuple a vu les voix. Alors, bien sûr, le sage interprète, ça veut dire quoi de voir les voix? Les voix, on les entend, on ne les voit pas. Et l'explication que le sage nous donne, c'est que c'est très simple. C'est que les voix, d'habitude, c'est les choses de lesquelles on parle. On l'entend. Voir, c'est les choses qu'on voit. Généralement parlant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les choses qui sont matérielles, le physique des choses, enfin, le caractère externel et superficiel des choses. De quoi on entend parler? De Dieu. Mais Dieu, on n'a jamais vu. Et donc, Dieu, on en entend parler. On croit, on n'y croit pas, mais Dieu, c'est quelque chose de quel on parle. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Au moment du don de la Torah, au moment de la fête de Shavuot, les choses ont été renversées et le peuple a vu les choses dont on parlait normalement, dans lesquelles on entend d'habitude, qui est Dieu. Et les choses qui sont normalement évidentes pour nous ont un peu changé. Ce sont des choses qui ont été renversées, des choses qu'on entend. C'était une expérience qu'on avait à l'époque du Temple, avant l'exil, où effectivement le spirituel était évident, le matériel moins évident. Dans ma tête, je me donne l'exemple suivant, par exemple, c'est que euh, de nos jours, si on veut convaincre quelqu'un qui a un magasin, par exemple, de fermer Shabbat, alors maintenant tout est fermé, mais bon, à l'époque où il y avait des magasins qui étaient ouverts, de nos jours, si on va demander à quelqu'un de fermer son magasin Shabbat ou son restaurant Shabbat, il va dire oui, mais le week-end, c'est mon meilleur jour de l'année, le samedi, c'est le meilleur jour de la semaine, c'est là où je fais l'argent. Ce que je fais toute la semaine, je fais le double Shabbat. Ok, c'est pas facile de faire le calcul. On peut lui dire, regarde, tu vas gagner plus d'argent, ça va t'amener la bénédiction, etc. Soit il y croit, soit il n'y croit pas. C'est difficile de convaincre une personne. Pour moi, j'imagine qu'à l'époque du Temple, c'était le contraire. Quelqu'un qui voulait gagner plus d'argent comprenait de manière naturelle que pour avoir la bénédiction de Dieu, il faut fermer le Shabbat. C'était la réaction normale. Maintenant, il y a toujours un Yetzirah qui aurait pu lui dire, ouais, peut-être que c'est pas comme ça, tu crois que c'est Dieu qui fait la bénédiction, peut-être que c'est différent, peut-être que plus tu vas travailler, plus tu vas gagner d'argent. Si tu es payé $10 de l'heure, ben, tu vas travailler 2 heures, tu vas travailler $20. Tu travailles 50 heures, tu gagnes $500. Donc, c'est peut-être pas évident de dire, oui, c'est tout dans les mains de Dieu. Mais je pense qu'à l'époque du Temple, où Dieu était révélé, il y avait cette réaction normale, naturelle. Si je veux gagner de l'argent, il faut que je ne travaille pas Shabbat. Parce que travailler Shabbat, ça va me coûter de l'argent, je vais y perdre. Alors que de jour, on a la réaction inverse. Si je veux gagner de l'argent, il faut travailler Shabbat. Alors peut-être que mon Yetzer Tov va me dire, écoute, c'est pas vrai, il faut avoir la bénédiction de Dieu, et si tu ne travailles pas Shabbat, etc. Mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on entend. Est-ce qu'on va le voir? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc c'est, à l'époque du don de la Torah, pendant quelques minutes, les choses ont été renversées. Les choses qu'on entend d'habitude, c'est-à-dire le spirituel, Dieu, chose qu'on n'a jamais vue, qu'on ne voit pas, ils l'ont vu. C'est devenu évident pour eux. Ce sera bien sûr la même chose à l'époque de Mashiach. Mais tant qu'on vit dans un monde où Dieu, le divin, la Torah n'est pas révélée, et au contraire, les choses qu'on va révéler, ce sont les choses qui sont contraires à Dieu, eh bien dans ce cas-là, on vit encore dans l'exil. Donc, la Géoula, c'est quoi? La Géoula, c'est le moment où les choses vont revenir à leur place naturelle. Encore une fois, si un des phénomènes de la Galoute, c'est que le peuple juif n'est plus sur sa terre, le fait que le peuple juif va revenir sur sa terre, ça fait partie de la Géoula. Mais pas juste revenir sur sa terre, c'est-à-dire qu'on revient sur la terre sainte et on traite la terre d'Israël comme la terre d'Israël, la terre de Dieu, la terre sainte, etc. Donc, c'est ce processus-là où les choses vont revenir. Le moment où Dieu sera révélé sera plus important que le contraire d'autres choses, c'est la Géoula. Le moment où notre âme prend le dessus et qu'on est contrôlé par notre âme, pas par notre corps, c'est une Géoula aussi, une forme de Géoula, une forme de délivrance. Et ça peut passer par notre délivrance en premier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prend le dessus, à chaque fois qu'on permet à notre âme de prendre le dessus par rapport à notre corps, on a acquis et accompli un acte de libération, un acte de délivrance, un acte de Géoula. C'est-à-dire, j'ai envie d'un bout de chocolat, un bout de gâteau au chocolat, je ne suis pas sûr que ce soit bien caché. Alors, comme vous le savez peut-être, si on n'est pas sûr que quelque chose est caché ou pas caché, ben, tout un tas de trucs qui va nous travailler dans la théorie, ça doit être certainement bien, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans encore, c'est que du chocolat, c'est que du gâteau, c'est que machin, c'est que ce truc, et on va se travailler en disant, oui, qu'est-ce qui est au pire, quelles sont les chances, et c'est pas facile.
D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile de jeûner pendant tout Yom Kippour que de résister à un bout de gâteau au chocolat, des fois, sur lequel on n'est pas sûr s'il est caché ou pas caché. C'est intéressant, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Parce qu'au moins, on a la clarté, c'est clair dans notre tête. Il y a une certaine clarté. Yom Kippour, on ne mange pas. Alors, je peux avoir très faim, je peux être affamé, mais Yom Kippour, on ne mange pas. Et donc, même si j'ai faim, je ne vais peut-être pas rentrer dans ma tête que je vais manger le jour de Yom Kippour. Par contre, le gâteau au chocolat, je n'ai pas cette clarté. Que peut-être qu'il est cachère, qu'est-ce qu'il a pu se passer déjà, c'est que du gâteau, c'est que machin, truc, je me rentre dans un délire. Et là, ça devient beaucoup plus difficile à corriger. En tout cas, quelle que soit la situation, mais à partir du moment où j'écoute mon âme et pas mon corps, je me suis libéré un petit peu. Et j'ai libéré mon âme, j'ai fait venir ma chair. On est une étape de plus proche. Parce que c'est maintenant mon âme qui a repris le dessus par rapport aux tentations de mon corps, par rapport aux désirs de mon corps. Et ça, c'est le processus de Géoula. C'est le moment où, de manière universelle, le monde va retourner à ce qu'il doit être, les choses vont retourner comme elles devaient être, c'est-à-dire que Dieu, le divin, le spirituel, ce qui est bien, ce qui est bon, va avoir sa propre place, et les forces du mal, tout ce qui est négatif, va disparaître. Disparaître, pas je dois être mis à sa place, il y a certaines choses qui sont bien, on a toujours un corps, mais les tentations, les désirs de notre corps qui sont contraires à la volonté de Dieu, ça va disparaître. De la même manière qu'un adulte n'a pas les mêmes désirs qu'un enfant. Parce que si l'adulte est effectivement devenu adulte et mature, il ne va pas se rouler par terre parce qu'il va avoir sa petite voiture qui s'est cassée ou qu'il ne la retrouve pas. Il y a des désirs qui disparaissent. On n'a plus les mêmes besoins. Et donc, quand on devient adulte, on comprend qu'il faut avoir certaines envies différentes et on n'a pas les mêmes que quand on est enfant, adolescent, etc. Donc, la Géoula, c'est quoi? La Géoula, encore une fois, c'est le moment où les choses ont transformé et les choses reviennent à leur place. Ça va un peu plus loin que ça. C'est un peu plus profond que ça. L'exemple, ou un des exemples que les sages nous donnent pour la différence entre l'exil, la galoute et la géoula, et c'est basé sur les versets dans les prophéties de nos prophètes, c'est l'exemple d'un enfant avant la naissance, d'un fœtus. Le bébé, avant d'être né, a des bras, des jambes, etc. Il a des yeux. Et, au-delà de ça, il est sans dessus-dessous. La tête en bas et les pieds en haut. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'exemple de la galoute, où les choses qui normalement devraient être en haut se retrouvent en bas, les choses qui sont en bas se retrouvent en haut. Donc l'enfant, avant la naissance, est dans un état de galoute. Après la naissance, c'est la délivrance. C'est d'ailleurs comme ça qu'on parle de l'accouchement, la délivrance, parce que c'est effectivement le moment où cet enfant va sortir et il va devenir un être humain à part entière, et avec la possibilité maintenant qu'il est adulte, d'avoir la tête en haut et les pieds en bas. Donc revenir à l'état normal des choses. Mais qu'est-ce qui se passe avant la naissance? L'enfant n'est pas juste avec la tête en bas et les pieds en haut, pardon. Il a des yeux, mais avec ses yeux, il ne peut pas voir. Il est dans un espace confiné, même s'il a la capacité de voir, mais il ne voit pas plus loin que le bout de son nez, presque littéralement, et donc, il n'y a rien à voir. Et même s'il a un nez, il ne peut pas respirer. La digestion est faite de manière complètement différente. L'ouïe est complètement différent de ce qu'on entend, de ce qu'il y a maintenant. Donc, il est dans un monde où les choses ne fonctionnent pas de manière optimale comme elles devraient fonctionner. Elles devraient fonctionner chez un adulte ou chez un enfant qui est né, chez un être humain. Le moment après la Géoula, donc après cette délivrance, l'enfant va devenir un être humain à part entière, dans le sens où maintenant ses sens vont être en place comme il faut. Les yeux vont s'ouvrir pour voir, les oreilles pour entendre, le nez pour respirer, etc. Et la digestion se met en place, et tout ce qu'il a besoin de faire. C'est-à-dire que même si l'enfant a une certaine capacité de voir avant, elle n'est pas optimale. Même si l'enfant a une capacité d'entendre, elle n'est pas optimale, etc. Et c'est un peu la même chose que nous avons pendant l'époque de la Galoute, par rapport à l'époque de la Géoula, c'est qu'effectivement, nous avons une certaine vision des choses. Mais c'est une vision qui est loin d'être optimale et qui est avec le monde à l'envers. N'oublions pas, nous avons la tête en bas et les pieds en l'air, donc ce que nous voyons est déjà complètement renversé.
Et ce que nous voyons est complètement bloqué par certaines choses, comme l'enfant avant la naissance, quand l'enfant est dans le ventre de sa mère. Donc il a peut-être des yeux, mais les yeux ne fonctionnent pas comme ils devraient. Donc la même chose par rapport à nous. Ce que nous voyons, notre vision du monde, notre vision de ce qui se passe autour de nous, etc., est une vision qui est complètement floue, qui est complètement bloquée par tout un tas de choses, qui fait qu'on ne voit pas la vraie réalité des choses. Et c'est vrai à plein de niveaux, même au niveau physique. Quand on voit certaines choses, on sait très bien que tout est fait d'atomes. Et que les atomes, on ne les voit pas. Les atomes, entre les atomes, il y a l'énergie, il y a beaucoup d'espace. Et malgré cela, nous avons l'impression que le monde autour de nous est une surface solide. Quand on voit un livre, quand on voit une table, quand on voit un mur, on ne se dit pas qu'après tout, le mur, c'est que des atomes avec une distance extraordinaire entre eux, donc je peux traverser le mur. Le mur, c'est une surface solide. Mais ce n'est pas vrai. Parce que le mur, c'est des atomes. Et entre les atomes, il y a beaucoup d'espace. Donc, il y a plus d'espace entre les atomes qu'à l'intérieur. Donc, en théorie, le mur devrait être une surface poreuse. Mais on ne voit pas le monde comme ça. De temps en temps, on a un peu de réalité quand on regarde un enregistrement d'un écran télévision ou un écran vidéo. On voit les petites lignes qui marchent sur l'écran, alors que nous avons une vision de quelque chose qui est lisse et harmonieux et sans difficulté, parce qu'à l'œil nu, on ne voit pas exactement ce qui se passe. Des fois, quand on prend une image de ça, on a une meilleure idée de la réalité, la vraie réalité. C'est pour ça, des fois, qu'on se regarde dans un miroir, on voit certaines choses qu'on ne voyait pas avant. Okay? Que ce soit la manière dont on s'habille, etc. On a certaines choses qu'on voit plus dans le regard de l'autre, dans ce qui est en face de nous, que ce que nous voyons nous-mêmes. En tout cas, notre vision du monde, notre vision de Dieu, notre vision de la Torah, notre vision de notre place, notre vision de nous-mêmes, les problèmes qu'on imagine, les problèmes, le manque d'estime de soi que nous avons, etc., tout ça, ce sont des choses que nous voyons dans notre perspective. Et on a effectivement du mal à voir les choses de manière différente. Mais parce qu'on est dans un monde qui est à l'envers et avec une vision qui est complètement bloquée. Alors bien sûr, on ne peut pas imaginer qu'il y ait quelque chose d'autre parce que c'est notre réalité. Et on a du mal à sortir de notre réalité. Chafetz Chaim donnait cet exemple, l'exemple suivant, au sujet de sortir de sa réalité. Il disait qu'il y avait une fois un schnorrer, un mendiant professionnel, et qui faisait le tour des bâtiments dans sa ville pour ramasser de l'argent. Donc tous les soirs, il montait et descendait les bâtiments, les immeubles, frappait aux portes pour demander un peu d'argent de tzedaka. Puis les années passent et on ne rajeunit pas, et il commence à se fatiguer, à monter et descendre les escaliers, etc. Et puis un jour, quand il est en train d'attraper son souffle, et un jour, je vais être riche. Quand je vais être riche, je vais installer des ascenseurs dans tous les immeubles. Comme ça, quand j'irai ramasser de l'argent, ce sera beaucoup plus facile de le faire en prenant l'ascenseur que de monter les étages à pied. Donc, même dans son état de riche, il ne pouvait pas imaginer une autre vie qu'une vie pendant laquelle il va être obligé d'aller frapper aux portes pour ramasser de l'argent. Il sera riche pour mettre des ascenseurs dans tous les immeubles. Mais sa vie, ce sera toujours la même. Frapper aux portes, demander de l'argent. Donc, c'est des fois, on a du mal à imaginer que les choses peuvent être complètement différentes et de bonne manière. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre quoi que ce soit. Si on va dire à ce monsieur qui va ramasser de l'argent, que c'est quoi, un jour viendra où tu ne pourras plus aller ramasser de l'argent parce que tu n'auras pas besoin, il aura peut-être peur de perdre son boulot. Mais je vais me retrouver à la rue si je ne vais pas ramasser de l'argent. Et on a peut-être du mal à imaginer qu'il sera millionnaire ou milliardaire et qu'il n'aura pas besoin d'aller ramasser de l'argent. Pour lui, si on lui interdit aussi l'idée que tu ne pourras plus ramasser de l'argent, c'est la perte de son emploi. Donc on a du mal à imaginer que les choses peuvent devenir beaucoup mieux que ce qu'on connaissait avant. C'est la situation dans laquelle on se trouve, où on vit des moments très difficiles, parce que c'est un moment de réajustement, c'est un peu le moment de l'accouchement, et on est tellement dans le moment qu'on a du mal à imaginer qu'après l'accouchement, il y aura un bébé qui va sortir et qu'on sera heureuse. Mais là, on est en train de souffrir, et des fois, on ne voit pas la fin, on se dit peut-être que ça ne finira jamais. Alors que si on pouvait réfléchir de manière tranquille, on sait très bien que ça va finir. Mais on est tellement plongé dans la situation qu'on a du mal à voir les choses de manière différente. Donc, la délivrance, la Géoula, c'est quoi? C'est le moment où on sera né
nous de manière individuelle, le peuple juif de manière collective, le monde de manière collective. Et ce qui va se passer quand on est au moment de cette naissance, c'est que effectivement, les choses vont se remettre à l'endroit. Comme l'enfant avant la naissance a la tête en bas et les pieds en l'air, pour l'instant, on vit dans un monde qui est comme ça. Mais après la naissance, les choses vont changer et on sera la tête en haut et les pieds en bas comme ça devrait être, et avec les yeux qui vont s'ouvrir au monde, et un monde qui est tellement différent du monde avant la naissance. Vous pouvez imaginer, il faut être capable de voir des étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière, alors que ce qu'un enfant était capable de voir avant la naissance. Comme je disais, pas plus loin que le bout de son nez. C'est un monde qui est complètement différent. Pouvoir voir les couleurs, pouvoir voir le monde, les fleurs, etc., c'est un monde qu'on ne peut pas imaginer. Vous avez peut-être vous avez peut-être vu cette petite bande dessinée où il y a deux enfants avant la naissance, deux jumeaux, et un demande à l'autre, dis-moi, est-ce que toi tu crois à la vie après la naissance? Est-ce que tu crois qu'il y a vraiment un monde à l'extérieur? Et l'autre qui dit, mais non, c'est n'importe quoi, c'est des légendes. On a du mal à imaginer que le monde peut être différent de ce qu'on a connu pendant longtemps. Mais le monde est différent, et ce qu'on a connu pendant longtemps, c'est quelque chose qui n'est que l'écorce la plus superficielle d'une réalité très très profonde. En galoute, on n'est pas conscient de cette réalité. Au moment de la Géoula, on devient conscient. Plus on se rapproche de la Géoula, plus on est conscient que le monde n'est pas un monde physique, mais un monde dans lequel on peut très bien se passer du physique. C'est vrai à tellement de niveaux. Le fait, par exemple, qu'on a nos téléphones et qu'on peut faire tellement de choses avec le téléphone, qui remplace tellement d'objets, tellement d'outils, et que si on devait ramasser tous ces outils et les mettre chez nous à la maison, on n'aurait pas de place. Imaginez si vous avez besoin d'avoir accès à tous les livres, toute la connaissance de l'humanité, tous les livres. Là, votre maison serait remplie de livres et il n'y aurait même pas la place. Sans avoir les appareils téléphoniques, sans avoir une caméra, un magnétoscope, etc. Toutes les choses à laquelle le téléphone sert. Mais tout ça, tout le matériel a disparu. Et on peut, en quelques centimètres de plastique et de métal, avoir accès à tellement de choses. On peut se parler à des milliers de kilomètres d'espace, on peut se parler comme par Zoom, etc. Des choses comme ça, on se rend compte très facilement que le monde physique n'est pas nécessairement la réalité essentielle des choses. Qu'il y a un monde beaucoup plus profond auquel on a accès. Serait-ce que le monde virtuel, qui déjà nous donne, encore une fois, c'est un peu un avant-goût du fait que le physique, le matériel est moins important que le spirituel. Donc, on commence à comprendre ce genre de choses. On commence à comprendre qu'on peut avoir des choses qui dépassent le temps et l'espace. Ce cours dépasse l'espace, dépasse le temps, parce que ceux qui ne sont pas avec nous maintenant peuvent l'écouter demain, après-demain, dans un an, dans 10 ans. Il sera toujours disponible. Donc, on dépasse le temps et l'espace et temps. Alors, bien sûr, la condition dans laquelle on vit, on se rend compte aussi que toutes les choses, les attractions, si on peut dire, à l'extérieur, dont on avait besoin, on peut vivre sans. Donc, on se retourne vraiment sur quelque chose de beaucoup plus essentiel. On se retourne vers l'essentiel des choses à tel niveau. C'est un peu ce que les gouvernements parlent, les gens qui sont essentiels, pas essentiels. C'est une conversation qu'on a. Qui est essentiel, qui n'est pas essentiel? Est-ce que mon coiffeur est essentiel? Est-ce qu'il n'est pas essentiel? Ou autre chose. Mais on a cette conversation maintenant de l'essentiel, de pas l'essentiel, de physique, de rester chez soi, de se réparpiller un peu partout, etc. Ce sont des conversations qu'on a en ce moment, bien sûr, le virtuel, etc. Donc tout ça, il y a plein de choses qui sont en train de se passer, qui sont justement ce moment de transformation où on passe d'un état à l'autre. Donc ça, c'est la Géoula. Encore une fois, la Géoula, c'est le moment où les choses reviennent à leur place. Le peuple juif en entier retourne en Israël. Dieu est révélé, notre âme est révélée, etc. Donc ça, c'est le moment de Géoula. On a donc parlé de la Galoute, on a parlé de la Géoula. Mashiach, ça va être la personne qui va mettre en place ce processus. Bien sûr, encore une fois, c'est un processus, comme je disais, qui est répandu à travers l'histoire, puisque c'est le but de l'histoire depuis le début. Il y a des tzadikim et des étapes, des grands moments à chaque moment de l'histoire, mais il y aura une personne qui va finir le travail, qui est justement le travail de Mashiach, de finir cette chose-là et d'amener à bien la Géoula. On va s'arrêter là. S'il y a des gens qui ont des questions, on attend un moment, soit comment on dit, par le chat, directement.
Ok, pas de questions. D'accord. Bon, on va s'arrêter là. Bonne soirée et on prend le cours donc jeudi si tu veux avec le cours sur la paracha.